Comment réussir à se faire désirer par un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais absolument vous aider à comprendre comment réussir à se faire désirer par un homme. Quelles sont les attitudes, quelles sont les actions, quels sont les outils qui vont vous permettre de le rendre complètement accro, pas juste pendant quelques jours, mais tout au long de la relation. Juste avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. On parle de psychologie masculine, on parle d'amour, on parle de confiance en soi, de développement personnel. Bref, vous allez avoir accès à des pépites qui vont tout simplement révolutionner votre vie au quotidien. Cette question, elle arrive très souvent en coaching. Alex, comment réussir à se faire désirer par un homme? Elle arrive généralement quand vous étiez dans une situation où l'homme au début était complètement accro à vous. Hyper souriant, hyper investi, à vous appeler, à vous voir, bref, même limite un petit peu étouffant. Et puis au fur et à mesure du temps, son attitude va changer, va évoluer, il va se montrer moins présent, il va commencer à hésiter, il va parler de son passé. Et vous allez vous retrouver dans une situation où cet homme ne vous désire soit plus du tout, soit presque plus. Et vous demandez comment faire pour inverser la tendance. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que c'est possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour dans cette vidéo. C'est possible d'inverser la tendance, c'est possible de se faire désirer par un homme. Par contre, il y a un point qui est essentiel, c'est le mystère. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des femmes que je coach font une erreur. Quand un homme vous demande qu'est-ce que tu recherches en amour, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends d'une relation, généralement, vous allez être authentique et vous allez répondre. Sauf que quand vous faites ça, l'homme ne peut pas derrière vous désirer parce qu'il connaît déjà vos envies, vos intentions, vos désirs. Et ça nous pousse à être dans une dynamique, pas de souffrance, mais une dynamique où on est trop acquis. Donc il faut faire très attention à celle-ci. Pour qu'un homme vous désire, il faut absolument que vous cachiez vos envies. S'il vous demande qu'est-ce que vous attendez d'un homme, qu'il me surprenne. C'est comme ça que vous allez vous faire désirer. Qu'il me surprenne, qu'il soit différent, qu'il soit authentique. Des petites phrases qui, aujourd'hui, vont l'amener à se poser des questions. C'est quoi être authentique? Comment la surprendre? Comment je peux lui plaire? Et donc, ces questions qui ont l'air de rien sont extrêmement importantes. Le deuxième point, pour qu'un homme puisse vous désirer, il faut revenir à une phrase que je répète de temps en temps, qui est liée aux sciences humaines. L'être humain est toujours attiré par ce qu'il ne possède pas. Donc si vous êtes toujours disponible, toujours à répondre, toujours présente, forcément cet homme va commencer, pas à se lasser, mais à moins vous désirer. Il va moins s'investir, il sera moins présent, et on va se retrouver dans une situation complètement négative. Donc ce que je voulais absolument vous transmettre dans cette vidéo, c'est le fait qu'il faut dire non. Non, je ne suis pas dispo. Mais pas parce qu'il faut le dire, parce que vraiment, vous devez avoir une vie qui va être excitante, qui va être positive et qui va vous amener à pouvoir prendre le contrôle. Ok? Parce que quand vous avez un homme qui vous propose un rendez-vous, que vous dites oui à tout, bah forcément, il va arrêter de s'investir. C'est trop facile. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire désirer. Donc, on est très souvent occupé pour que derrière, il puisse s'adapter. S'il veut vous voir un mardi soir, vous dites non, désolé, mardi, c'est pas possible. Si tu veux, on se voit samedi matin. Si tu veux, on se voit dimanche soir. En fait, vous pouvez proposer autre chose, mais vous êtes naturellement difficile à voir, tout simplement. Le troisième point, ce qui va faire qu'un homme va vous désirer, c'est la manière dont vous allez lui montrer à quel point vous gérez votre quotidien. Et ça, je le résume en une phrase en coaching, c'est « je veux que vous racontiez des histoires ». Je veux que vous racontiez comment s'est passée votre journée, comment vous avez signé un super client, comment vous avez découvert le yoga, comment vous avez fait telle ou telle action, mais avec des émotions. Quand je vous parle de raconter une histoire, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que cet homme, il sente que vous vivez des choses extraordinaires. Ça lui donne envie d'y participer. Si je vous dis, ouais, j'ai été faire un petit cours de yoga, c'était la première fois, c'était bien. Et si je vous dis, j'ai été faire un cours de yoga, moi, je ne m'attendais pas à vivre ces émotions. Franchement, c'était top, c'était hyper puissant et je vais y retourner. En gros, dans le deuxième exemple, il y a plus de joie de vivre.
Il y a plus de positif, il y a un petit peu plus d'intrigue. Ça vient du ton de la voix, ça vient de la manière de raconter l'histoire, ça vient aussi des mots, la manière dont on parle est extrêmement importante. Parce qu'un homme qui se dit « Ok, j'ai une femme qui va faire du yoga, qui va au boulot, qui voit quelques copines », ouais. Par contre, si j'ai une femme qui fait du yoga, qui découvre des nouvelles choses, qui est hyper puissante, qui sort avec ses amis, qui revient en me parlant de sa soirée, derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de la perdre. J'ai peur qu'il y ait un autre homme qui vienne mettre le grappin dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans une phase où elle peut être désirée. Donc, c'est moi qui vais lui courir après. Et c'est exactement ce que vous désirez aujourd'hui, mesdames. Et enfin, le quatrième point, il faut toujours faire en sorte que l'homme soit challengé. Ça, c'est essentiel. Si vous voulez vous faire désirer, il faut que l'homme se pose la question de savoir quelle chemise il doit porter, où est-ce qu'il doit vous inviter au restaurant. Toutes ces petites questions qui font qu'on est dans un processus de séduction et pas d'acquis. L'acquis, c'est « ouais, on va au resto ». La séduction, le processus de désirer une personne, c'est de se dire « tiens, j'ai découvert tel resto parce que tu m'as dit que tu aimais bien ce type de cuisine, je pense que tu vas adorer si tu connais pas ». Là, on est dans de la séduction. Là, on est en train de se faire désirer, mesdames. Donc, il faut que sur le moyen long terme, cet homme soit challengé. Et justement, pour vous aider, j'ai réalisé une vidéo de plus de 10 minutes qui est extrêmement puissante. Donc, si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous allez arriver sur cette vidéo et je vous explique exactement comment challenger un homme. Donc, je ne l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube, je l'ai réservé justement pour les membres. Donc, vous pouvez cliquer qui est dans la description juste en dessous, tac. Parce que ce n'est pas sur mon site, ce n'est pas sur YouTube, c'est juste pour les membres. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble une communauté extraordinaire, donc je vous remercie pour ça. Et surtout, n'oubliez pas de venir sur mon site alexandrecormon.com parce que vous avez des centaines d'articles écrits sur la séduction et la psychologie masculine. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privé, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Si vous voulez vous faire désirer par un homme, faites-vous accompagner et je peux vous garantir que ça va changer votre vie. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!